tout le monde. Un réjouissime vous présente un exercice en physique, niveau deuxième bac BIOF, équation de la trajectoire d'un projectile. Dans cet exercice, je vais vous expliquer comment on peut déterminer les composants de la vitesse initiale, la détermination de la durée totale d'un projectile, et de même la hauteur maximale atteinte par le projectile, et finalement l'équation de la trajectoire. Bien, donc l'énoncé. Un footballeur lance un ballon d'un point haut, voilà, d'après le schéma, avec une vitesse initiale de valeur 20 mètres par seconde d'un angle alpha de 35 degrés. On est ici l'angle formé par, c'est-à-dire le trajet ou bien la trajectoire de ce ballon avec l'horizontale, de 35 degrés par rapport à l'horizontale. On néglige les frottements et on donne G est égal à 10 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur est de valeur 10 mètres par seconde au carré. Les questions. La première, donner les composantes horizontales et verticales de la vitesse initiale. Deuxièmement, déterminer la durée totale du vol T, c'est-à-dire le temps de monter et descendre jusqu'au sol. Et troisièmement, calculer la hauteur maximale H atteinte par le ballon. Et la dernière question, donner l'équation de la trajectoire Y en fonction de X. Bien. Commençons par la première question, donner les composantes horizontales et verticales de la vitesse initiale. Donc, on peut constater d'après le schéma, on a le vecteur V, c'est-à-dire le vecteur vitesse initiale qui part de l'origine O. Il a deux composantes. Il a une composante horizontale qu'on peut la symboliser avec Vx ou bien Vox, et la composante normale Vey. Et on a ici l'angle alpha. Donc, commençons par la composante horizontale suivant l'axe X. Donc, il fait un angle, voilà, alpha avec la trajectoire de ce ballon. Donc, on peut constater, on a ici, un triangle rectangle, on a cette composante, elle représente le cosinus de l'angle alpha. Et ça, c'est l'hypoténuse. Bien, donc la composante suivant l'axe X, on a Vx est égal à V0 cosinus alpha, qu'on appelle la composante horizontale. Elle représente le cosinus. De même, suivant l'axe Y, on a le sinus, c'est la composante verticale. Ce sont les deux composantes de la vitesse initiale. Bien. Deuxième question. Déterminer la durée totale du vol T, c'est-à-dire le temps de la montée et de la descente jusqu'au sol. Donc, on va déterminer le temps mis par ce ballon jusqu'à ce point B, le sommet. Ensuite, la descente jusqu'au sol. Bien. Un peu de réflexion. Donc, tout d'abord, on va donner le bilan des forces, c'est-à-dire le système utilisé dans ce cas sur le ballon. Donc, étant donné que les frottements sont négligeables, c'est-à-dire le ballon il se met à son poids. Donc, la seule force, c'est P, c'est le poids du ballon. Et étant donné qu'il y a une seule force, donc on applique la deuxième loi de Newton qui dit que sigma de force extérieure est égal à ma. A, c'est le vecteur accélération. Donc, la seule force qu'on a dit sur le poids P, donc on aura P est égal à M fois A. Et de même, on remplace le vecteur P par l'expression M fois G est égal à M fois A. Donc, on peut simplifier par A et on projette maintenant l'accélération suivant le repère X, Y. Commençons par l'axe X. On a le vecteur accélération. Il est perpendiculaire à l'axe X, c'est-à-dire il a une composante qui est nulle. Étant donné que l'accélération était nulle, donc on aura un mouvement qui est uniforme à vitesse constante. Par contre, suivant l'axe Y, on a le vecteur G, il est opposé à l'axe OY, donc il est négatif, est égal à moins G. Donc, étant donné que le vecteur accélération est négatif moins G, donc c'est une constante, cela veut dire qu'on aura un mouvement qui est uniformément varié. L'expression de la vitesse est égale à moins G fois T plus V0. Et durant la trajectoire, ou bien durant le trajet du ballon, on peut constater que la vitesse, suivant l'axe Y, diminue. Jusqu'à ce point, il devient nul. Donc, on aura V est égal à 0 à la montée. Et en place, on aura 0 est égal à moins G fois T plus V0.
et on tire la valeur ou bien l'expression de t, et on trouve que t est égal à V0y sur g. Donc on est suivant l'axe OY. Étant donné que V, la composante verticale OY, c'est-à-dire qui est égale à V0 sinus alpha, donc on a l'expression de t est égale à V0 sinus alpha sur g. Bien, donc application numérique, on a V0 est égal à 20 mètres par seconde, le sinus de 35 degrés est égal à 0,57 et G, l'intensité de pesanteur est égale à 10 et on trouve que T est égal à 1,14 secondes. 1,14 secondes. Donc ça, c'est le temps de la montée. Étant donné durant le départ, c'est-à-dire le temps du départ jusqu'au sommet est le même que la descente, voilà, lorsque le ballon part du point haut jusqu'à ce sommet, puis il revient au sol, donc il a la même durée, cela veut dire que le temps total est égal à 2 fois t. Application numérique, on a t qu'on a trouvé est égal à 1,14, donc 2 fois 1,14 est égal à 2,28 secondes, c'est-à-dire la durée totale du vol est de valeur 2,28 secondes. On passe maintenant à la question 3. Calculer la hauteur maximale h atteinte par le ballon à ce point B. C'est-à-dire la hauteur maximale ou bien y max. Bien. Sachant qu'à ce point, on a la vitesse nulle, car on a au point, à l'origine de ce repère, on a la vitesse v et suivant le trajet de haut vers B, il diminue. Par contre, elle augmente de B jusqu'au point du sol. Donc, au point B, on a la vitesse VB ou bien VY est égal à 0. Et on sait que, suivant l'axe des Y, on a un mouvement uniformément varié. Donc, l'expression de la vitesse, c'est VY est égal à moins GT plus V0 sinus alpha. Bien. Étant donné que VY est égal à 0, donc on peut la remplacer. On aura 0 est égal à moins GT plus V0 sinus alpha. Et on peut tirer l'expression de T. T est égal à V0 sinus alpha sur G. L'équation horaire d'un mouvement uniformément varié, c'est que sur la forme Y est égal à moins 1 demi de GT au carré plus V0 YT plus Y0. Étant donné que Y0 est égal à 0, donc il nous reste tout simplement cette expression. On remplace l'expression du temps dans l'équation horaire, voilà, et on aura moins 1 demi de G T, on va le remplacer par V0 sinus alpha sur G, c'est-à-dire V0 au carré sinus au carré alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha fois T. T de même, c'est V0 sinus alpha sur G. Et voilà, et on aura V0 fois V, vous savez, V0 au carré, sinus au carré de alpha sur G. Et on aura l'expression de Y, c'est-à-dire de la hauteur maximale, c'est V0 au carré, sinus au carré de alpha sur 2G. Arrivé à l'expression V0 au carré, sinus au carré de alpha sur 2G. Cette expression, c'est uniquement la hauteur maximale atteinte par le ballon qui est égale à Y max. Voilà, V0 au carré, sinus au carré de alpha sur 2G. Application numérique, on a V0, c'est 20 mètres par seconde au carré. Sinus alpha, c'est-à-dire sinus de 35, c'est-à-dire 0,57 au carré. G, l'intensité de pesanteur qui est égale à 10 mètres par seconde au carré, 2 fois G. C'est-à-dire, dans ce cas, on a 20 au carré, c'est-à-dire 400. 0,57 au carré, c'est 0,325. 2 fois 10, ça fait 20. Et on trouve finalement que la hauteur maximale atteinte par le ballon est de valeur 6,5 mètres. 6,5 mètres. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Donnez l'équation de la trajectoire Y en fonction de X. D'après les questions précédentes, on a déterminé l'équation horaire Y en fonction du temps. Maintenant, il nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire Y en fonction de X. On sait, suivant l'axe X, on a X est égal à V0 cosinus alpha fois T, plus X0. On a un mouvement qui est uniforme. Ça, c'est l'expression de la vitesse. Suivant l'axe X, c'est-à-dire la vitesse horizontale, c'est-à-dire la composante horizontale. Bien. Donc, on peut tirer T. Donc, T est égal à X sur V0 cosinus alpha. Donc, on peut
nommer ou bien noter l'expression du temps, c'est-à-dire l'expression 1. Ensuite, sur l'axe Y, on a Y est égal à moins 1 demi de gt au carré plus V0 sinus alpha t, c'est-à-dire on a un mouvement uniformément varié, donc c'est l'expression 2. Et on va remplacer l'expression 1 sur l'expression 2. Donc voilà, et on aura y est égal à moins 1 demi de g, c'est-à-dire t au carré, c'est tout simplement x au carré, v0 au carré cosinus au carré de alpha, plus on a v0 sinus alpha, et on place t par cette expression, on aura v0, voilà, v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha, on a sinus sur cosinus tout simplement alpha, et on simplifie par v0 et on trouve x. Donc l'expression de la trajectoire y en fonction de x, c'est-à-dire y est égal à moins 1 demi de g fois x au carré, v0 cosinus alpha le tout au carré, plus tangente alpha fois x. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.